Bonjour à tous, c'est Christophe de phytosoin.com. Je vous parle aujourd'hui de la rentrée scolaire, du stress que cela engendre, mais aussi des désagréments comme les vers intestinaux et les poux, et bien entendu les solutions naturelles. Que ce soit pour les enfants, les adolescents ou leurs parents, la rentrée scolaire a toujours un parfum particulier. Chez les plus petits, c'est parfois la première séparation si l'enfant n'était pas en crèche ou en nourrice. C'est de toute façon un univers différent, avec un nouveau pas vers l'autonomie et la vie en communauté. Pour les plus grands, il y a toujours une part d'inconnu, changement d'instituteur ou de professeur, perte des amis, nouvelles matières et parfois changement d'établissement. Bref, des situations pouvant engendrer du stress. Voyons comment les aider. L'enfant a besoin de se représenter son futur environnement. N'hésitez pas à passer devant son école ou son collège, de lui expliquer l'organisation et de répondre à ses questions. Profitez de l'achat des fournitures, des nouvelles chaussures et vêtements ou de la préparation du cartable pour échanger sur l'école et savoir comment il voit son monde. Écoutez ses angoisses et tâchez d'y répondre sans minimiser ses craintes. Ne lui dites pas ce n'est rien ou tu n'as pas le choix ou encore nous aussi on est passé par là, car l'enfant pourrait avoir un sentiment d'échec et d'infériorité. Positivez en mettant l'accent sur les copains, sur le plaisir d'apprendre, de découvrir et de grandir. Dans les jours précédant la rentrée, organisez-vous. N'hésitez pas à afficher le planning familial et d'y inclure des activités périscolaires. L'enfant doit connaître ses horaires et savoir qui ira le porter et le rechercher. S'il doit prendre les transports scolaires, expliquez-lui le fonctionnement. Organisez le cartable méthodiquement. Bien dormir est la clé d'un apprentissage efficace. C'est aussi une bonne façon de réduire l'anxiété. Les 2 dernières semaines de vacances, l'enfant doit progressivement se coucher plus tôt et également se lever plus tôt. Un petit rappel indicatif sur les besoins en sommeil. En maternelle, les besoins sont d'environ 12 heures par jour, soit une nuit de 11 heures et une sieste d'1 heure. En primaire, le temps de sommeil diminue un peu, entre 11 heures et 9 heures par nuit. Au collège et au lycée, 8 à 10 heures de sommeil sont nécessaires. Il est également important de ne pas les lever à la dernière minute pour permettre de prendre un bon petit déjeuner. Idéalement une boisson, un fruit, un laitage et un produit céréalier comme du pain. Les plantes et le stress. Chez l'enfant, nous allons utiliser des plantes très douces qui ne vont pas l'endormir évidemment. Le tilleul, le houblon, la lavande, la verveine ou encore la mélisse sont des plantes de choix. En gémothérapie, on utilisera les bourgeons de figuier, d'aubépine, de tilleul ou encore de chêne. Pour les plus petits, on utilisera des formes diluées. Vous retrouverez des exemples de préparations prêtes à l'emploi sur notre blog. Le lien est en description. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo détaillée sur les plantes et le stress. Les poux. Pas besoin d'acheter des lotions, shampoings et autres traitements coûteux. 3 huiles essentielles à avoir, la lavande vraie, l'eucalyptus globuleux et le titri. Plusieurs utilisations sont possibles. 3 à 4 gouttes d'une des 3 huiles essentielles citées mélangées avec le shampoing habituel, laver et rincer normalement. Ou alors en friction sur le cheveu sec. Mettre quelques gouttes et répartir le mieux possible sur la chevelure. Attention, l'odeur est assez forte, faites l'application plutôt le soir. Les vers intestinaux sont fréquents chez les enfants en crèche et en maternelle. En effet, l'enfant met les doigts à la bouche et se contamine. On estime que 80% des enfants seront contaminés un jour. La plupart du temps, il n'y a pas de symptômes. Parfois, il y a des démangeaisons au niveau de l'anus et en particulier la nuit. Parfois, des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales. Il faut bien se laver les mains, avant et après les repas et après chaque passage aux toilettes. Maintenez les ongles bien courts. Des plantes comme l'ail, la santoline et l'armoise sont efficaces. Chez les plus petits, le LAPHT lutte contre les vers est une version diluée qui pourra être prise dès 2-3 ans, y compris en préventif. Chez l'enfant de plus de 6 ans, on peut passer à une version concentrée avec le phytocomplexe purification ou le phytofacile intestin sain. À demi-dose jusqu'à 12 ans, puis à dose normale. Les liens sont en description. C'est la fin de cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce et à vous abonner. Bonne rentrée à tous et à bientôt chez phytosoin.com.